décoratif. Bonjour Luc. Bonjour Nicolas Xavier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réalisation tout en simplicité qui va embellir la terrasse ou le balcon. Dans les jardineries, on peut dénicher un pot en terre cuite comme celui-ci. Il est évasé et il comporte des ouvertures. Il y en a 12 au total. C'est un pot qui est traditionnellement proposé pour la culture des fraisiers. Nous allons le transformer en une tour de plantes aromatiques. Allez, c'est parti, du terreau. Un terreau de qualité qui va assurer une bonne croissance des plantes. Et je place du terreau jusqu'au niveau de la première série de trous. Alors, grande question, comment vais-je insérer les plantes aromatiques dans ces trous sans abîmer le feuillage? Eh bien, les petits trucs de Luc, un sac de terreau, je vais découper un morceau de plastique. Je débute avec le thym de base. Il est un peu chignonné à la base, je déchire ce chignon de racine et directement, évidemment, l'arôme du thym se répand. Alors, ma feuille de plastique, eh bien, regardez, je serre le feuillage, je l'emballe dans ma feuille et de cette façon, je vais pouvoir insérer la végétation dans le trou. Et voilà, le thym qui s'épanouit à la surface du pot. Des thym, il en existe toute une série. Je poursuis avec du thym citron vert. J'emballe la végétation. Ça va être le même processus pour chaque plante. Et on sent évidemment l'arôme un peu citronné. Les trois thym, le romarin sont en place. Je poursuis avec la sauge, une autre plante du midi. Voilà, la sauge va être placée ici. Alors, voilà encore une plante délicieusement odorante de la sarriette. Alors bien sûr, notre potée, nous allons pouvoir la placer près de la cuisine, de manière à pouvoir à tout moment venir prélever des brins pour nos recettes. C'est de cette manière que la potée sera la plus belle. De cette façon, nous allons soutenir les plantes à produire de nouvelles pousses. Et les midinettes qui nous proposez vos recettes, dans quel temps? Que pensez-vous de ma potée d'aromatique pour vos préparations? Voilà, la sarriette qui est aussi disponible sur la surface du pot. Allez, je poursuis maintenant avec la verveine citronnée. Il reste encore une place au second étage. Voici la menthe. Et maintenant, place au troisième étage avec l'estragon, le persil plat, le persil frisé. Et puis, la dernière plante pour le dernier trou, la voici, c'est la rue, qui est en fait un arbuste. Ici, la végétation est toute tendre, elle vient d'être semée. La rue est une plante très particulière. Jadis, elle était utilisée pour ses propriétés abortives, c'est-à-dire qu'elle pouvait provoquer un avortement, ce qui était d'ailleurs extrêmement dangereux pour la femme qui absorbait la rue, car les contractions abdominales si violentes pouvaient mener à la mort. Alors nous allons plutôt l'utiliser de manière culinaire en incisant le feuillage en petite quantité dans une salade. Il apporte une saveur aromatique amère particulièrement agréable. Notre tour d'aromatique n'est pas terminé, il reste encore de l'espace disponible ici au sommet du pot. Qu'allons-nous planter? Eh bien, à chacun d'exercer son imagination. On pourrait planter des fraisiers. Moi, j'ai apporté de la salade à couper. Un peu de terreau. De la salade à couper est disponible en pot dans les jardineries, ce qui permet de pouvoir directement en bénéficier, mais nous allons pouvoir bien sûr directement après la récolte en semer à nouveau. Et voilà, notre potée d'aromatique est terminée. Nous allons pouvoir admirer le résultat.